Justine, notre journaliste au scalpel, a rendez-vous aux urgences avec un dance doctor. À 39 ans, le chorégraphe David Vampak est un obsédé du corps sous toutes ses formes. Orifices, débordements ou flux respiratoires, rien ne l'arrête. D'abord attiré par le théâtre et les études de médecine, il a une révélation en 99 en voyant la pièce de Preljocaj, Liqueur de chair. Il envoie alors valser les amphis pour mettre le fonctionnement du corps au centre de ses spectacles. Des crachats et des borborigmes, on est loin des ballerines chics. Dis donc David, pour toi les tutus c'est cucu? Je viens pas vraiment du ballet, donc de toute façon c'est pas vraiment... c'est une référence, bien sûr, mais c'est pas mon univers, quoi. Donc non, c'est pas cucu, c'est juste que voilà, moi je suis arrivé à la danse par d'autres biais. Passionné par les rituels, du mariage à l'enterrement, en passant par ceux du spectacle, David s'inspire d'une pratique en perte de vitesse ces temps-ci, le cannibalisme. Cet état de transe est le point de départ de sa pièce Urge, où David et ses danseurs essaient de se boulotter tout cru en petite tenue. Le néoprène, déjà, c'est quand même ce qu'on utilise beaucoup pour la plongée. C'est un matériau que je trouvais intéressant, qui est à la fois très mat et en même temps, ça colle à la peau. C'est une espèce de deuxième peau. C'est très proche du corps. Donc, il s'agissait de remonter, de faire apparaître des parties de corps. Et donc, le noir, en plus, ça coupe par rapport à la couleur de la peau. Donc, il y avait cette idée de trancher un peu. Sans jouer au boucher non plus, mais c'est de montrer des parties de corps. Né en 78 à Alès, ce fils d'ouvrier et de mère au foyer grandit au son de Dirty Dancing et des clips de MTV. Aujourd'hui, David tente de réconcilier culture savante et culture pop. Pour une de ses premières pièces, Bascule, en 2005, reprise aujourd'hui au festival Montpellier Danse, il s'inspire des clips de Beyoncé, Britney et autres reines en bi du R&B. Il passe au rayon X leur mouvement du bassin en ralentissant les rythmes façon métronome. Depuis le début de sa carrière, Vampak s'amuse à prendre le contre-pied des mythes de la danse, comme le Sacre du printemps de Stravinsky. Presque un siècle plus tard, celui de Vampak n'a ni sacrifice ni musique, à part la première et la dernière note de la pièce. Ce qui est sacré pour lui, c'est le corps et sa posture sur scène qu'il étudie à travers le halètement et l'hyperventilation. Il y avait pas mal de spectacles où j'étais gêné de voir des gens qui étaient essoufflés, que ça venait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Que c'était un peu genre, ils dansent, et d'un coup, il n'y a plus de musique et t'entends... Et du coup, j'avais envie de partir dans le sens inverse, en fait. Partir de ça pour voir comment on pouvait, du coup, assumer parce que c'est un son, en fait. C'est un son très, très fort. À la Cité internationale de la danse, où a lieu depuis 37 ans le Festival de Montpellier, David Vampak présente sa dernière pièce, Endo. Il revisite en compagnie de sa fidèle collaboratrice Tamar Shelef l'action painting et le mouvement Gutai, né au Japon dans les années 60, deux mouvements qui mettent le corps au centre de l'art. C'est déjà une fabuleuse machine, le corps, qui traite, qui traduit, qui transforme. Voilà, il y a plein de systèmes, que ça va de système digestif, neuronal, bref, quoi, il y a toutes ces choses-là qui se rassemblent pour faire la vie, en fait. Et c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste... on est un corps avant tout, et en même temps, sans ça, on serait bien emmerdé, quoi, si on n'était qu'une tête.